Meilleurs vœux à tous et à toutes. Heureux de nous retrouver encore ce matin dans la présence de Dieu. Amen. Et notre pasteur est déjà de retour avec sa famille. Ils sont au milieu de nous. C'est notre premier culte de 2021. Et ce matin, nous allons encore le remercier pour la grâce qu'il nous fait jour après jour. Je vous invite à nous incliner la tête et que nous puissions parler à notre Seigneur ce soir juste pour le remercier et pour la grâce qu'il nous accorde encore de nous réunir. Amen, Seigneur. Notre Père, nous voulons te remercier ce matin et te bénir Oui, Seigneur. Amen. pour ta grâce et pour ta bonté. Et de ce que tu as permis également que nous soyons là dans ta présence ce matin. Nous prions à ce que tu viens et tu te manifestes au milieu de nous. Tu nous as promis que là où 2 ou 3 sont rassemblés en ton nom, non pas au nom de quelqu'un, mais en ton nom, Jésus, tu es présent au milieu de nous. Merci pour ta présence. La présence de ton esprit qui est là au milieu de nous ce matin. Amen. Bénis ce culte. Oui, Seigneur. Alléluia. Bénis ce temps de louange où nous voulons nous approcher de toi encore par ce temps de louange et de l'adoration. Bénis ce temps que nous allons, Seigneur, écouter ta parole qui sera apportée par ton serviteur. Amen. Et si quelqu'un est rentré ce matin au milieu de nous qui a des soucis, qui a des problèmes, tu es là. Tu es celui qui colmate les plaies. Tu consoles, Seigneur. Alors fais du bien à ton peuple ce matin. Fais du bien à nous ce matin. Nous sommes là à tes pieds. Et nous voulons recevoir ce que tu as préparé pour nous. La Bible déclare que dans Somme 65, verset 12, que tu couronnes l'année de tes biens. Et nous croyons ce matin que cette année est bénie par toi. Nous voulons encore te dire merci parce que ta bénédiction va arroser nos vies, va arroser nos maisons, va arroser nos travails et va arroser notre église cette année 2021. Malgré les problèmes, les difficultés, mais tu es là et tu nous arroses. Et nous pouvons grandir, nous pouvons croître par ta grâce. Oh, bénis ce culte, bénis ce moment et glorifie ton nom. Amen. Au milieu de nous ce matin. Oui. Mes frères et sœurs, nous pouvons encore élever la voix peut-être tout ensemble pour bénir le Seigneur avant de laisser la place à l'équipe de louange de nous conduire encore dans la présence de Dieu. J'invite l'église tout ensemble à élever la voix. Nous allons le glorifier, nous allons le célébrer pour ce qu'il a fait pour nous encore. Alléluia. Amen. Oh, tu es le roi des rois. Oh, tu es le Seigneur des seigneurs. Oh, tu es le Dieu 3 fois saint. Oh, Dieu nul est comme toi. Oh, Dieu nul est comparable à toi. Oh, Dieu nul est semblable à toi. Oh, Dieu nul est égal à toi. Tu es le roi des rois, le majesté, celui qui a vaincu la mort, qui nous a donné la victoire sur le péché. Oh, celui qui nous a acquis par son propre sang et qui nous a donné le ministère de réconciliation. Celui qui a fait de nous les royaumes des sacrificateurs. Nous pouvons nous approcher de toi ce matin. Oh, nous élevons ton nom Jésus. Nous glorifions ton nom Jésus. Tu es le roi des rois, le prince de paix, l'étoile brillante du matin. Oh, le lion de la tribu de Juda, le triomphateur de la mort. Seigneur, nous bénissons ton nom. Nous louons ton nom ce matin. Nous glorifions ton nom ce matin. Oh, gloire à toi, gloire à toi. Sois béni, Seigneur, sois béni. Alléluia. Sois béni. Oh, oui, Seigneur, mon âme veut exalter ton nom, Seigneur. Je veux me réjouir ce matin d'être dans ce lieu, Seigneur. D'être en communion avec mes frères et mes sœurs. Pendant ces temps, Seigneur, j'ai appris combien ils comptaient pour moi, Seigneur. Et combien, Seigneur, mon amour pour eux était grand, Seigneur. J'ai compris, Seigneur, ton amour que toi-même tu as pour chacun d'entre nous, Seigneur. Par ta présence ce matin encore en ce lieu, par la manifestation de ton esprit, tu nous montreras, Seigneur, combien tu nous aimes. Et nous ne doutons pas, Seigneur. Parce que si nous avons traversé les difficultés, si nous sommes encore là ce matin,
c'est parce que tu nous as conduits, Seigneur. Parce que tu as été avec nous. Parce que tu as ouvert le chemin devant nous, Seigneur. Ce matin encore, nous voulons dire, oui, Père, nous nous attendons à toi pour la victoire et la délivrance sur les œuvres du malin, Seigneur, sur les maladies, sur les difficultés, Seigneur. Au nom de Jésus, nous les terrassons, Seigneur, et nous prenons position devant l'ennemi pour lui dire, non, tu ne passeras pas, tu ne vaincras pas, car Christ est notre Dieu, et il est notre Seigneur, et il est le vainqueur. Oui, Seigneur, tu es le vainqueur de ma vie, Seigneur. Et ma joie ne peut être parfaite qu'en toi, Seigneur. Mon âme, Seigneur, respire la joie, respire la paix, respire l'abondance, Seigneur. Respire le renouveau, Seigneur, mon Dieu. Oh, combien je veux t'exalter et te glorifier ce matin encore, car tu es au Dieu, mon Dieu. Thomas disait cela, Seigneur, mon Seigneur et mon Dieu. Ce matin, moi-même, je veux le dire. Le Seigneur, l'Éternel est mon Dieu, et je ne craindrai aucun mal, car il est ma force, il est ma puissance, il est l'autorité suprême, il est un asile protecteur. Oui, que tous ceux qui espèrent en l'Éternel se glorifient ce matin, Seigneur. Qu'aucun d'entre nous ne ferme notre bouche. Nous sommes dans ce lieu, nous avons le privilège d'être là présents, Seigneur. Ce n'est pas pour nous taire, mais pour acclamer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui revient bientôt. Oh Dieu, sois béni, Seigneur. Gloire à toi, agneau de Dieu. Gloire à toi. Amen. Bonjour à toutes et à tous. On est heureux de se retrouver ce matin. C'est vrai qu'on profite de ces moments, de ce début d'année pour se souhaiter une bonne année 2021. On présente ses meilleurs vœux et là où beaucoup espéraient et attendaient impatiemment ce passage de l'année pour oublier tout ce qui a pu se passer en 2020, nous, c'est en Jésus seul que nous trouvons la force et lui seul est la source. C'est en lui que nous plaçons notre confiance. Et même si cette année 2020 a été un peu chaotique, l'année 2021 sera sous le regard de notre Dieu, de notre Sauveur. Amen. Et on s'est retrouvés ce matin pour célébrer l'amour de Dieu. Est-ce qu'on peut se lever ce matin pour proclamer que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que je vis, afin que j'ai la vie éternelle, afin que vous ayez la vie éternelle. Et on veut ce matin ouvrir nos bouches, alléluia, se placer devant le roi des rois et le célébrer. Que l'âme épuisée, les cœurs assoiffés viennent à la source qui ne tarde pas. Venez écouter, lui seul peut vous combler. Découvrons sa grâce, que tous les pécheurs découvrent sa grâce. Quand sa demeure, ils trouvent leur place. Venez les trouver, ce que vous recherchez. En toi, Jésus, je place ma confiance, car Dieu a tant aimé, car Dieu a tant aimé chacun de nous, qu'il a donné son Fils pour nous sauver. Ceux qui croiront en lui vivront à jamais. Oh, 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 que l'âme brisée, les cœurs enchaînés, laisse le mien au pied de la... Jésus vous attend, Jésus vous attend, ses bras sont grands ouverts. La lumière qui éclaire notre sang. Alléluia. Amen. Tu es l'incarnation du Père. Tu es celui qui est ressuscité. Tu es celui qui vient bientôt. Celui qui nous a parfaitement réconciliés avec le Père. Ton nom est grand, ton nom est puissant. Nous te bénissons ce matin. Nous nous prosternons devant toi ce matin. Tu es celui-là qui est assis sur ce chemin blanc. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Celui qui vient pour établir son royaume. Seigneur Jésus, c'est toi et Dieu ce matin. Personne ne peut ravir à ta place. Personne ne peut ravir ton trône. Alléluia, béni sois-tu.
Toute louange, la fin, nous t'adorons. Nous t'élevons, nous te célébrons. Alléluia. Digne l'agneau assis sur le trône, couronné de mille couronnes.
ta parole, pour tout ce qu'elle nous a enseigné, tout ce qui nous a été enseigné, Seigneur, tout au long de cette année. Amen. Toutes ces pierres précieuses, Seigneur, que nous avons pu mettre sur notre cœur. Seigneur, je veux te remercier pour ta fidélité, pour ton esprit, pour ton amour, pour ta grâce, Seigneur, pour tous ceux qui tu as dit à l'Église, pour tous ceux, Seigneur, qui tu as repris auprès de toi, Seigneur. Seigneur, je sais qu'il y a aussi le deuil, qu'il y a toutes ces situations, mais Seigneur, tu es Dieu et tu es celui qui fonctionne. Alors Seigneur, ce matin, je sais que tout est en toi, tous nos besoins sont comblés par toi. Seigneur, tu es celui, Seigneur, qui ferme les blessures qui sont encore ouvertes. Parce que Seigneur, tu veux les cicatriser pour que nous puissions nous souvenir de ces bénédictions. Alors Seigneur, ce matin, je me prosterne devant toi avec mes frères et mes sœurs. Je veux adorer ce Dieu qui est élevé dans le ciel, mais ce Dieu qui a son regard sur nous, ce Dieu qui est descendu. Je veux adorer ce Dieu qui revient dans toute sa splendeur. Sois loué et béni, Seigneur, pour ce que tu es. Seigneur, mon âme t'adore. Amen. Amen. Alléluia. Amen, gloire à Dieu. On va peut-être prendre encore juste quelques minutes pour prier encore. Voilà, nous avions élevé la voix, plusieurs ont prié. Nous remercions le Seigneur pour l'année 2020. Nous sommes restés debout. Amen. Gloire soit rendue à notre Père qui nous a gardés, qui nous a protégés et qui a fait que nous avions pu vivre ce qui est dit dans sa parole. Les regards de l'Éternel sont ceux qui le craignent et pour les délivrer du malheur. Mais nous voulons aussi, déjà, avant même d'écouter la parole de Dieu, prendre un temps pour remettre à nouveau tous ensemble cette nouvelle année entre les mains de Dieu. Je ne sais pas quelles sont vos attentes. Peut-être certains ont prié en disant que Dieu permette que nous ne soyons pas touchés par cette maladie qui toujours est là. Peut-être qu'on se demande comment les choses vont aller, mais nous voulons remettre encore cette année entre les mains du Seigneur. Notre Dieu que nous avons loué ce matin, notre Dieu que nous avons chanté, et ce que nous avions chanté est vrai. Dieu nous aime, Dieu veut prendre soin de nous. Jésus-Christ est assis sur le trône, et quel que soit ce qui peut se passer, Dieu est au contrôle. Amen. Dieu est au contrôle. Et nous pourrons avoir encore de l'ambition cette année. De l'ambition cette année. Nous pourrons avoir des désirs. Nous pouvons avoir des rêves encore cette année. L'ennemi, au travers peut-être des difficultés, cherche à éteindre nos rêves, à avorter les projets que nous portons dans nos cœurs. Il peut vouloir même assassiner ces désirs que nous portons dans nos cœurs, même nous assassiner nous-mêmes sur le plan spirituel et pourquoi pas sur le plan physique. Mais nous avons un Dieu. Amen. Nous avons un Dieu grand, un Dieu puissant. Nous avons un Dieu vivant et nous voulons peut-être, pour ceux qui le peuvent, se mettre debout, prendre quelques minutes. Nous pouvons prétendre encore à être en bonne santé cette année. Amen. Nous pouvons prétendre à progresser, à évoluer dans notre vie professionnelle. Ayons le désir de gagner des âmes pour le Seigneur, de progresser spirituellement, de dire je vais rester encore debout, quelle que soit la violence de la tempête qui est devant nous. Je vais traverser pour arriver jusqu'à notre bord. Nous voulons prier quelques instants, frères et sœurs, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous voulons te remercier encore, Seigneur, parce que tu l'as entendu, combien nous te sommes reconnaissants pour toutes les bonnes choses que tu as fait pour nous cette année 2020. Nous pouvons dire que c'était une année compliquée, difficile, mais tu as guéri encore, tu as relevé. Seigneur, tu as réconcilié des hommes qui étaient fâchés l'un contre l'autre. Tu as béni des foyers, Seigneur, et tu as permis qu'il y ait encore des conversions.
Seigneur, nous te remercions, mais nous voulons maintenant nous remettre entre tes mains pour cette année qui commence. Nous sommes le premier dimanche du mois. Nous n'avons pas, Seigneur, toutes les informations. Mais nous ne nous inquiétons pas parce que notre Père qui nous aime possède les informations. Notre Père qui a dit, je vais vous conduire le jour et la nuit. Lui, il connaît toutes choses et nous savons que c'est toi qui es sur le trône. Et nous prions, Seigneur, que cette année soit une bonne année pour ton Église. Soit une bonne année, Seigneur, pour chacun d'entre nous, nos frères et sœurs. Une année, Seigneur, où nous allons voir ta gloire se manifester encore. Une année, Seigneur, où il y aura la guérison. Une année, Seigneur, où il y aura des conversions des bien-aimés pour qui nous aspirons depuis longtemps à être sauvés. Une année, Seigneur, où ta gloire va se manifester au travers de miracles, au travers de prodiges, au travers de situations compliquées que nous allons voir, Seigneur, résolues. Nous voulons voir ta gloire dans nos vies, Seigneur. Que ce soit une année où ton Église va progresser, où mes frères et sœurs vont aller de l'avant, où nous allons, Seigneur, tous monter d'un cran. Une année, Seigneur, où tu vas déverser le Saint-Esprit sur ton peuple, où les jeunes gens, les jeunes filles auront des visions, les vieillards, Seigneur, auront des songes, où nous allons, Seigneur, pouvoir marcher main dans la main avec toi. Et tant t'aimer, Seigneur, bénis-nous cette année. Bénis-nous, Seigneur, une année où nous serons marqués par le sceau de ton Esprit Saint. Nous entendons des bruits. Tu nous as dit, vous entendrez des bruits. Tu nous as dit, Seigneur, que ce qui s'est passé du temps de Noé se passera encore. Mais tu nous as dit de lever les yeux, de nous redresser, parce que notre délivrance s'approche. Seigneur, donne-nous de ne pas tomber cette année dans aucun des pièges de l'ennemi. Aucun des pièges de l'ennemi, Seigneur. Aucun piège de l'ennemi, Seigneur. Aucun piège de l'ennemi, Seigneur. Aucun piège de l'ennemi, Seigneur. Que personne ici ne tombe dans aucun piège de l'ennemi, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous prions pour ta protection. Prions pour que le nom de Jésus-Christ, qui est une tour forte, nous protège contre tous les assauts de l'ennemi. Dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur, peu importe les manières de l'ennemi, peu importe la séduction, peu importe la violence de l'attaque, peu importe les tempêtes, Seigneur, garde-nous, que 1000 tombent à notre côté, que 10 000 tombent à notre droite, que nous restions debout dans le nom de Jésus-Christ, que nous restions debout, Seigneur, pour montrer ta gloire, que personne, Seigneur, que personne ne tombe dans les pièges de l'ennemi. Jésus, tu disais dans ta parole, Père, j'ai gardé tout ce que tu m'as donné et aucun n'est perdu. Seigneur, sauf le fils de la perdition. Et c'est vrai, c'était Judas. Mais ce matin, nous prions, garde-nous. Garde-nous, Seigneur, et les nôtres, et qu'aucun ne se perde. Dans le nom de Jésus-Christ. J'abolis, Seigneur, toute parole prononcée contre une vie ici présente. Je détruis, Seigneur, tout projet de l'ennemi qui veut asservir, Seigneur, qui veut rendre malade, qui veut enchaîner, qui veut remettre sous un joug étranger. Je le détruis dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur. Seigneur, je veux consacrer à nouveau ton Église sur Villefranche et Tarare entre tes mains, afin que cette Église continue d'aller de l'avant. Nous nous tenons debout ce matin sur ta parole qui est la vérité, et toi qui es le Dieu qui ne ment pas, qui ne se répand pas. Tu as dit toi-même que tu bâtiras ton Église. Tu bâtiras ton Église, et que les portes du séjour de l'enfer ne l'emporteront point contre elle. Seigneur, que cette année 2021, les portes du séjour de l'enfer ne l'emportent contre personne. Dans l'église de Villefranche et de Tarare. Merci, Seigneur.
Nous regardons à toi. Nous te louons ce matin. Nous te remercions. Nous savons que tu nous entends. Et parce que tu nous entends, Seigneur, nous sommes rassurés. Parce que tu nous exauces. Amen. Amen. Que Jésus soit proclamé roi de la France, roi de notre pays, roi des nations. Il est le Dieu suprême. Alors que le Dieu Tout-Puissant reçoive toutes les couronnes, toutes les gloires. Que tous les rois de la terre se mettent à genoux devant le roi. Car vous êtes le Seigneur. Et comme il t'a promis, il revient bientôt. Alléluia, béni sois-tu, Seigneur. Alléluia. Gloire et honneur à ton Seigneur. Amen, 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 amen. Amen, gloire à Dieu. Alléluia. Voilà, c'est pas la peine que je dise que nous sommes heureux de vous revoir. Nous avions passé quelques jours, 2 semaines au Togo. Il faisait beaucoup chaud, c'est vrai. On a eu chaud. Je pensais qu'avec l'harmattan, on allait avoir froid, mais non. On a eu chaud, mais nous remercions le Seigneur parce qu'on a passé de bons moments. On a pu retrouver les membres de nos familles. Oh, même si on n'a pas pu faire tout ce qu'on pensait faire, le Seigneur nous a gardés, nous a préservés. On avait fait le test 3 jours avant de partir. C'était négatif. Et si ce n'était pas négatif, on ne pourrait pas partir. Et arrivé là-bas, on a refait le test à l'aéroport. On a eu les résultats. C'était négatif. Et si ce n'était pas négatif, il ne nous permettrait pas de circuler dans le pays. Et puis avant de revenir, de reprendre l'avion, on a refait le test. Voilà, donc à l'espace de quelques jours, on a fait plusieurs tests, mais merci Seigneur qui nous a gardés. Voilà, donc là-bas, jusqu'à présent, il y a eu une 60aine de morts de Covid. Dans les voitures, quand on n'est pas famille, on demande qu'il y ait 2 personnes à l'arrière au lieu de 3. Et puis c'est tout. Il faut avoir, ils appellent ça le cache-nez, voilà. Ils appellent le masque le cache-nez, il faut l'avoir. Alors, quand on est dans la voiture, on le met sous le menton et dès qu'on voit la police, on le remonte pour cacher nos nez. Mais à part ça, dans les marchés, tout ça, il n'y a pas de distanciation, sauf dans les églises. Dans les églises où il y a de la distanciation, mais ouais, les gens, ils vivent bien. Ils avaient peur aussi, comme en France, du 31 décembre, du 24. Alors, ils avaient mis en place un couvre-feu jusqu'à 23h, les jours de fête, et puis les autres jours jusqu'à 22h. Mais globalement, il y a une certaine liberté, on circule librement. Et on prie pour ce pays aussi, parce que les églises sont un peu dans la même situation que nous. Même si dehors on circule librement, les églises, eh bien, ils se retrouvent. Donc récemment, le gouvernement avait arrêté toute réunion de semaine et a maintenu que les réunions de dimanche. Peut-être après les fêtes, ils vont remettre ça, on ne sait pas. Mais on a passé de bons moments et on vous rapporte aussi les salutations de vos frères et sœurs du Togo, des assemblées de Dieu du Togo. Voilà, donc on a pu aller visiter le président national, on a passé du temps et je l'avais prévenu que je viendrais, mais bon, je n'avais pas pensé qu'il allait me demander de prêcher. Voilà, je voulais peut-être être tranquille, mais bon. J'étais obligé de prêcher. Alors quand il m'avait dit, dimanche prochain, c'est toi qui prêches, j'ai dit au premier culte. Il m'a dit, si tu prêches qu'au premier culte, ceux du deuxième culte ne seront pas contents. Alors, il m'a épargné le 3e culte. Donc, les cultes, premier culte, après, il faut attendre un battement de 45 minutes avant le 2e culte. On attend encore un battement de 45 minutes, histoire de désinfecter un peu les lieux. Mais bon, comme ils ont une grande
assemblée. Ils arrivent à avoir à peu près dans les 300 à 500 personnes à chaque culte. Et que le Seigneur les bénisse et que le Seigneur pose sa main sur toute son Église un peu partout dans le monde. Amen. Parce qu'on se rend compte que finalement, eh bien, il y a de la liberté dehors, pas seulement au Togo, mais dans beaucoup d'autres pays, mais les églises ont été un peu restreintes. Voilà. Donc, je voudrais ce matin aussi, on n'a pas eu l'occasion de le dire de vive voix, vous souhaitez une bonne et heureuse année. Amen. C'est vrai que l'année 2020 nous a surpris, on ne pensait pas que ça allait se passer comme ça. Et ça s'était passé comme ça, mais Dieu nous a gardés, il nous a préservés. Et on pense que peut-être que ça va être compliqué un peu plus cette année. On le disait souvent que plus nous allons avancer dans le temps, plus les choses vont devenir de plus en plus compliquées parce que la nuit vient, la nuit est là. Mais voilà, comme ça a été exprimé dans la prière tout à l'heure, nous pensons que même si les choses se compliquent, nous aurons toujours la victoire tant que nous aurons le regard fixé sur notre Dieu. Amen. Voilà, donc je vous souhaite de bonnes choses et peut-être que c'est cette année que Jésus-Christ va revenir, on ne sait pas. On ne sait pas, mais gardons cela dans notre cœur. Nous avons envie de le voir et nous le verrons un jour face à face. Le monde entier sera étonné et bien sa venue va être comme un coup de tonnerre, un tremblement de terre pour ceux qui ne croyaient pas en lui et ceux qui ne pensent que Jésus est un mythe parce qu'il est en route et il va bientôt arriver. Amen. Amen. Voilà, rapprochons-nous encore un peu plus de lui et que sa grâce continue de se manifester pour nous. Amen. Avant d'ouvrir à la parole de Dieu ce matin, je voudrais que pas ce dimanche qui vient, le dimanche prochain, c'est le 10, et le troisième dimanche, c'est le 17, du 17 au 22, que nous puissions avoir un temps de jeûne et prière, parce qu'avec toute cette situation, on n'a pas pu vraiment se retrouver, et je pense que vous jeûnez, vous priez, mais nous voulons avoir un temps de jeûne et prière, et vu qu'il y a le couvre-feu jusqu'à 20h, et peut-être, on ne sait pas si notre département va passer à 18h comme d'autres départements, pour ceux qui le peuvent, eh bien, pendant ce temps de jeûne et prière, on verra comment les choses vont évoluer, mais déjà, notez la date du 17 au 22, donc de dimanche à vendredi. On pourrait se retrouver ici plutôt du temps de midi pour ceux qui le peuvent, prendre un temps, n'est-ce pas? On ne va pas se retrouver le soir puisque ce serait juste, mais du temps de midi, on pourrait se retrouver ici. Et le but, c'est aussi de remettre cette année entre les mains du Seigneur. Nous avions prié ce matin, mais la Bible nous dit de continuer à prier et sans nous relâcher, de continuer à prier sans cesse. Et pour cet objectif que j'ai annoncé un peu comme ça, en disant que nous voulons garder le regard fixé sur Jésus-Christ pour être victorieux, quel que soit ce qui va arriver. Nous voulons prendre du temps pendant une semaine et prier pour ça. Amen. Nous voulons voir malgré tout, même s'il y a des gens qui meurent, nous voulons voir des conversions dans nos familles. Nous voulons voir des guérisons. Nous voulons voir la gloire de Dieu cette année. Nous voulons voir Jésus-Christ revenir et nous prendre pour aller à sa rencontre. Donc on aura un temps de jeûne et prière pour ça. Cette année aussi, une dernière annonce, j'avais commandé des écouteurs, bon, c'est même pas des écouteurs, ils appellent ça Bible Stick. Alors, on m'avait proposé ça gratuitement, puis j'en avais commandé quelques-uns. C'est l'évangile, tous les évangiles, mais dans une langue qui s'appelle le ritin. Donc c'est pour
les Arabes, les Maghrébins. Donc c'est une population algérienne, donc les Algériens parlent plus le rifin ou le tarifi. Donc comme c'est la Bible audio, donc ils peuvent écouter l'Évangile avec quelques commentaires, avec quelques exhortations pour les amener à Jésus-Christ. Et puis je me suis dit, il y a pas mal quand même de Maghrébins sur Villefranche, à voir simplement le nombre des mosquées que nous avons ici. Donc j'ai dit, donnez-nous quelques-uns. Et puis si vous avez dans vos connaissances, eh bien, des Algériens, n'hésitez pas, venez chercher un de ces Bibles. Il y a le mot d'emploi qui est dedans, en arabe, en anglais, en français et puis en rifin. Donc pour dire, tiens, à l'occasion de cette nouvelle année, je voudrais vous offrir un petit cadeau qui va vous faire du bien. C'est très bien fait, de manière à ce que ça ne heurte pas la personne qui commence à écouter, mais qu'au contraire, ça l'amène tout doucement à découvrir Issa, donc qui est Jésus-Christ en arabe. Voilà donc quelques annonces. On va donc passer à la parole de Dieu. Je voulais parler ce matin de l'espérance. Alors, voilà, donc, alors je ne sais pas si vous voyez tous, je me mets plutôt là, hein. Comme ça je ne cache pas la vue. Je voudrais parler de l'encre de l'espérance. L'encre, vous savez ce que c'est, hein. Donc une encre, c'est cet objet qui est là, donc on en a là, et puis des fois il y a des chaînes qui tiennent l'encre, et puis il y a de grosses chaînes des fois selon la taille de l'encre et la taille du bateau, du navire, et c'est cet objet qui est très lourd, on le met sur les bateaux, sur les navires, et c'est destiné à stabiliser les bateaux, à les maintenir. Donc, voilà, donc une ancre est un objet embarqué, lourd, souvent en métal, destiné à stabiliser les bateaux à un endroit spécifique. Elle permet ainsi au navire d'avoir un ancrage, c'est-à-dire une attache solide, provisoire ou permanent. Donc c'est pour maintenir solidement le navire, pour que le navire puisse avoir un ancrage. Un ancrage, c'est-à-dire une attache solide. Que le navire ne bouge pas malgré la force que peut exercer à un moment donné, que ce soit le vent, que ce soit la tempête ou que ce soit même les courants marins. Vous savez, dans la mer, des fois, il y a des courants marins qui peuvent emporter. Hein. Donc, nous, quand on était enfants, on nous refusait d'aller nager dans la mer parce que l'Atlantique, le courant est très fort. L'eau peut nous emporter. Et j'ai pensé aussi à l'encre, parce que nous sommes dans une année, nous sommes en train de vivre une situation où nous voyons qu'il y a des vents violents. Il y a des vents violents, il y a la peur qui peut être là. On pensait que les choses vont peut-être s'améliorer, s'arranger, et puis tout à coup, au mois de décembre, on nous annonce que, il y a une nouvelle souche de ce virus qui a été découvert en Angleterre, qui s'était manifesté en Afrique du Sud, et puis finalement en France, et ça a pu jeter encore la crainte dans le cœur de certaines personnes, voyez-vous, et puis on va se dire, mais quand est-ce que ça va finir? Mais en face de tous ces éléments, ces difficultés, je pense qu'en tant qu'Église de Jésus-Christ, nous avons besoin d'un ancrage. Nous avons besoin d'un ancrage. Nous avons besoin d'une attache forte. Nous avons besoin d'une ancre qui nous maintienne, afin que nous ne soyons pas emportés par ces éléments, emportés par ces nouvelles. Alors,
rapidement, quel ancrage avons-nous besoin pour 2021 ? J'ai noté ici quelques points. Dans un premier temps, réaliser que nous sommes dans des temps prophétiques. Ça doit nous maintenir parce que, comme j'avais cité tout à l'heure, Jésus dira, quand vous voyez ces choses arriver, levez la tête, parce que votre délivrance est proche. Nous devons considérer que l'Église de Jésus-Christ est arrivée dans un temps prophétique. Un temps prophétique, c'est le moment pour nous où nous allons voir s'accomplir sous nos yeux certaines des prophéties qui sont dans la Bible. Notre génération peut-être n'a pas vu tout à fait, mais en 1948, vous aviez vu que l'État d'Israël était né et la Bible disait que Israël va redevenir une nation et cette prophétie s'était accomplie. Dans nos jours, nous sommes cette génération tout simplement dont Jésus parlait en disant cette génération ne passera point avant que toutes ces choses n'arrivent. Nous avions vu récemment 70 ans après Jérusalem proclamée à nouveau capitale unique, éternelle et indivisible du peuple d'Israël. Nous voyons ces choses qui sont en train de s'accomplir sous nos yeux. La Bible parle de guerre et de bruit de guerre. Donc nous sommes dans un temps prophétique. Et la Bible dit ces choses, nous devons comprendre ces choses et nous dire simplement, comme on le dit souvent, un homme averti en vaut deux. Et donc, nous n'allons pas nous effrayer. D'ailleurs, c'est ce que Jésus a dit. Ne vous effrayez pas, parce que ces choses ne seront que le commencement des douleurs. Mais nous sommes avertis et nous devons le réaliser. Nous sommes dans ces temps. Et en réalisant que nous sommes dans ces temps, nous n'allons pas nous laisser emporter facilement par ces événements. Deuxième chose, c'est le moment, notre ancrage aussi sera de nous fortifier et de prendre courage. Je vous disais il y a quelques semaines en arrière, avant de partir pour ceux qui étaient là, que le drame, ce qui a fait perdre Salomon, c'est qu'il n'avait pas compris qu'il a besoin, même si Dieu ne l'appelait pas à faire la guerre, mais il a besoin de rester combatif. Il n'a pas appris la guerre et il pensait que c'était fini la guerre. Et il a été combattu sur un autre terrain et il a été vaincu. Nous avons besoin de rester combatifs. Nous avons besoin de nous fortifier et de prendre courage, de ne jamais nous décourager. J'avais raconté cette histoire une fois, c'était une histoire païenne, Thésée, comment tuer le Minotaure, où ce jeune garçon qui avait rejoint son père parce qu'il avait été élevé très loin de la capitale, son père voulait le préserver et son père avait dit quand il sera assez grand, il va venir me rejoindre. Et quand il a rejoint son père, quelques jours après, c'était le jour où le royaume de son père allait livrer 7 jeunes filles et 7 garçons à ce monstre qui s'appelait le Minotaure. Et les gens pleuraient, les gens cachaient leurs jeunes filles. Et à un moment donné, Thésée avait dit « Je vais aller. Je veux être parmi les 7 jeunes garçons qui vont être choisis. » Son père ne voulait pas, il avait insisté. Et en insistant, il était parti quand même. Et il disait à un moment donné à ceux qui étaient dans le bateau pour aller de l'autre côté sur l'île de Crète, si ma mémoire est bonne, et il leur disait à ces jeunes garçons, ces jeunes filles, si vous avez peur, si vous pleurez, vous attirez le malheur sur vous. Quelle que soit la nature de ce monstre, prenez courage. Nous allons le combattre et nous allons le vaincre et nous allons revenir. Bref, l'histoire dit que finalement, vu son courage, il y a la fille de ce roi qui l'a aidé et il a pu vaincre le Minotaure.
C'est le moment ou jamais où nous devons nous fortifier dans le Seigneur, où nous ne devons pas baisser les bras, quelles que soient les informations que nous entendons, quels que soient peut-être les coups que nous recevons. Et nous allons voir à la suite que nous pouvons rester debout. Et ce que Dieu veut, c'est que nous restions debout. Que ça soit notre leitmotiv, en disant « Seigneur, je veux rester debout ». C'est le moment où jamais nous avons besoin aussi de continuer à prier et à rester dans la parole de Dieu. La Bible dira que le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera pas. Et si nous prions et si nous restons dans la parole de Dieu, ça va être pour nous un attachement très fort, un ancrage très fort. On va dire, mais qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à le bouger? Eh bien, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Imaginez quand le vent souffle, le vent violent qui souffle, le vent emporte tout. Et Jésus dit, tout passe. Mais ma parole, la parole de Dieu est tellement lourde, elle est tellement costaud, tellement solide, mais que quelle que soit la force et la violence du vent, eh bien cette parole ne peut pas être emportée. Et cette parole est en moi. Et cette parole va me maintenir comme l'ancre maintient le bateau, maintient le navire. Nous avons besoin de cela. Nous avons besoin de la prière. La Bible dit que Jésus, quand il priait dans le jardin de Gethsémane, un ange de l'Éternel était venu pour le fortifier. Pour le fortifier. Quand l'Église priait, j'ai cité ce verset récemment, un ange est rentré dans la prison pour sortir Pierre. La prière. Alors que Corneille priait, un ange lui était apparu pour lui dire ce qu'il faut faire exactement. Et la prière est la parole de Dieu. Et nous avons besoin aussi, plus que jamais, du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit vienne et que le Saint-Esprit prenne le contrôle. Amen. Plus que jamais, frères et sœurs. Nous avons besoin du Saint-Esprit. J'ai mis les images d'une église. Ça, c'est les images d'une église. Des Lateran Church. Et j'ai trouvé une image de l'intérieur de l'église. Le pasteur de cette église, j'ai eu la grâce de le côtoyer à un moment donné, un homme que je respecte. Et c'est lui qui avait raconté cette histoire en disant qu'ils organisaient un programme dans l'église. Et puis, il avait fait un rêve. Il avait fait un rêve. Et dans son rêve, il y avait ce programme qui était là et il pensait encore à nouveau rassembler des milliers de personnes pour un temps de réunion, pour annoncer Jésus-Christ et pour prier pour les malades, que les malades soient guéris. Et dans le rêve, il va être l'heure de débuter la réunion. Et lui, il était arrivé, il avait garé sa voiture et puis il allait vers l'église. Et il voyait que dans son église, il voyait l'église de loin qui faisait face à la rue. Et il voyait les gens qui s'activaient encore pour mettre en place la sono, que tout soit bien. Tout à l'heure, les gens vont venir. Et il voyait quelqu'un qui était dehors et qui regardait dans l'église. Et quand il s'était approché finalement de l'entrée, il avait vu que celui qui était dehors, c'était Jésus. Et il disait, eh bien, on fait tout ça, mais Jésus n'était pas à l'intérieur. Il n'était pas dedans. Bien-aimés, nous avons besoin de laisser le Saint-Esprit prendre contrôle. Nous sommes dans un monde qui a évolué, qui a des techniques, qui a des raisonnements, qui a des manières de faire, qui a des moyens de faire.
Et des fois, nous oublions la personne du Saint-Esprit. S'ils avaient réussi dans la première église, c'est parce que le Saint-Esprit prenait au moins 95% des décisions qui étaient prises, malgré les moyens qu'ils avaient à l'époque. J'étais au Togo, dans une église que je connaissais. Je visitais cette église. J'allais interpréter, traduire le pasteur de l'anglais au français dans cette église. Et des fois, ils avaient une école biblique et j'allais dans l'école biblique pour aider à interpréter, à traduire en français. J'étais très bien, j'intervenais rarement, mais j'intervenais dans cette église parce que je connaissais le pasteur. Et j'avais beaucoup d'amis à l'époque dans cette église. Et puis un jour, dans un rêve, j'étais assis sur un banc comme ça, au fond de l'église. Et un homme habillé de blanc était venu vers moi. Il avait une mallette blanche à la main. Il était assis sur le banc à côté de moi et il m'a dit, tu vois, Père m'a envoyé pour te dire 2-3 choses. Alors il a ouvert sa mallette et puis il avait sorti un papier. Il voulait me transmettre le message de Dieu, de Père. Mais j'avais remarqué que, eh bien, dans son attitude, il regrettait de m'avoir trouvé assis dans cette église. Et dans ce rêve, je lui dis, tu agis comme si ça te déplaît de me trouver dans cette église. Et il m'a dit, oui, ça me déplaît, parce que je ne suis pas dans cette église. À plusieurs reprises, j'ai interpellé le pasteur, mais il n'a pas du tout l'intention de me laisser conduire l'église. Et au final, j'ai réalisé que le message qu'il voudrait m'apporter, c'était plutôt ça. Nous avons besoin, bien-aimés, dans notre vie, si nous ne voulons pas être emportés par les vents dans cette année 2021, nous avons besoin que le Saint-Esprit prenne contrôle. Des choses peuvent nous tromper. Regardez Saul de Tarse. Jusqu'où il était allé. Il s'était trompé. Mais celui qui ne nous trompe jamais, c'est le Saint-Esprit. Nous voulons prier pendant ce temps de jeûne et prière, mais vous pouvez déjà commencer à prier en disant, Seigneur, donne-moi de réaliser que nous sommes dans des temps prophétiques. Donne-moi d'être fort. Donne-moi de prendre courage. Donne-moi d'être quelqu'un qui ne baisse pas facilement les bras. Donne-moi, eh bien, d'être ancré dans ta parole. Donne-moi de prier plus. Mais donne-moi aussi d'être renouvelé constamment dans le Saint-Esprit. Et puis, gardez l'espoir. Gardez l'espoir. Quand on me dit quel est ton verset préféré, alors j'en ai plusieurs, mais il y en a un qui vient avant tout. Jérémie chapitre 31, verset 17. Mais avant le verset 17, il y a le verset 15, le verset 16. On entend des cris à Rama. Rachel pleure ses enfants parce qu'ils ne sont plus. Et le verset 17, ainsi parle l'Éternel. Il y a de l'espérance pour ton avenir. C'est ce verset qui m'avait soutenu, qui était comme mon bâton de pèlerinage sur lequel je m'appuyais. Il y a de l'espérance pour ton avenir. Dans tout ce que j'ai traversé, que ce soit personnellement, que ce soit au niveau de ma famille, au moment où eh bien, les choses devenaient tellement compliquées qu'on a envie de baisser les bras, je m'appuyais sur ce verset. Non, tiens bon, il y a de l'espérance pour ton avenir. L'espérance. La Bible dira, et voyez-vous,
Aujourd'hui, dans les temps modernes, on continue de fabriquer des ancres pour les bateaux, mais les ancres modernes sont conçues pour pénétrer profondément. Et aussi, ils ont des surfaces importantes, de telle sorte que ces ancres permettent de résister à l'ensemble des forces qu'on peut rencontrer sur la mer. Pénètrent profondément, avec une grande surface, pour stabiliser le bateau. Et la Bible nous dit, dans Hébreux chapitre 6, versets 19 et 20, cette espérance, nous la possédons comme une ancre de notre âme, une ancre sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, elle pénètre profondément là où Jésus est entré pour nous comme précurseurs. Nous avons une espérance. Et notre ancre, c'est aussi l'espérance. Et je ne voudrais pas que cette année, que nous perdions l'espérance. L'apôtre Paul, dans un moment donné, alors qu'ils étaient sur la mer, dans ce bateau, dans Actes chapitre 27, vous pouvez relire cette histoire, on en a parlé ces derniers temps, eh bien il va y avoir une tempête violente. Et l'apôtre Paul dira au verset 20 que le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours. Ils étaient restés sans manger pendant 14 jours. La tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. C'était devenu à tel point que, sur le plan humain, eh bien, il se disait, nous n'allons pas nous en sortir. Mais 4 ancres furent jetées afin d'arrêter la dérive du navire. Dans la crainte de heurter contre les écueils, ils jetèrent 4 ancres de la poupe et attendirent le jour avec impatience. Des fois, on peut avoir des situations comme ça, frères et sœurs. Et c'est d'ailleurs le verset qui avait été coupé que j'avais mis là, espérant contre toute espérance. Espérant contre toute espérance. Ce verset a été tiré de Romains chapitre 4, à partir du verset 17, où la Bible va nous parler de notre Père dans la foi, Abraham. C'est Abraham qui va espérer contre toute espérance. Et de la même manière, si lui il a pu le faire, l'apôtre Paul va pouvoir le faire. Et il va pouvoir aussi, à un moment donné, conduire, pousser ceux qui étaient avec lui à le faire. Et malgré que la situation était désespérante, et malgré qu'à un moment donné, les gens ont commencé à perdre tout espoir, ils vont dire, il faut quand même espérer, malgré qu'il n'y a plus d'espoir. Et je ne sais pas comment ça va se passer cette année, mais je voudrais nous encourager à continuer d'espérer. Amen. À continuer d'espérer. À continuer de résister dans l'espérance. À continuer à se dire, mon Rédempteur est vivant. Et il se lèvera. Même s'il se lève le dernier, il se lèvera. Il se lèvera à coup sûr. À mettre notre espoir en Jésus-Christ. Quel que soit ce qu'on va nous dire, quels que soient les ravages, à continuer d'espérer, espérant contre toute espérance. Alors c'est ce qu'ils ont fait là. Parce que si ils sont restés sur le fait que tout est perdu, il n'y a plus rien, à ce moment-là, on ne fait plus rien. On ne fait plus rien, il n'y a plus rien. On se laisse mourir. Mais ils ont quand même jeté l'ancre. Parce qu'ils pensent qu'il y a encore de l'espoir. Ainsi parle l'Éternel. Frères et sœurs, amis, il y a de l'espoir pour ton avenir. Et j'ai voulu nous donner 4 ancres
4 choses qui peuvent représenter ces 4 encres qu'ils ont jetées. 4 choses qui vont nous donner de continuer à espérer. La première, c'est les promesses de Dieu. Les promesses de Dieu pour nous. Voyez-vous, les promesses peuvent être personnelles, peuvent être générales. Mais sachez que les promesses de Dieu sont toujours oui et amen en Christ. Quand Dieu promet quelque chose, la Bible dit qu'il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas le fils d'un homme pour ne pas faire ce qu'il a dit. Et même la Bible ira jusqu'à dire, si nous sommes infidèles, lui, il reste fidèle. Ce qu'il dit, il l'accomplit. Abraham va dire que ce qu'il a dit, il a la capacité de le faire. Et c'est pour ça que je veux espérer. L'espérance va venir de la promesse de Dieu. Voici le verset en entier. Il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations. Selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. La promesse de l'Éternel. Il était âgé. Il était arrivé à 99 ans. Ça faisait 24 ans que Dieu lui avait fait cette promesse. Sa femme est devenue aussi âgée. Et les choses étaient compliquées. Mais la Bible dit, telle sera ta postérité. Il n'avait pas baissé les bras. Les promesses de Dieu. Est-ce que Dieu t'a fait une promesse? Est-ce que Dieu t'a fait une promesse? Est-ce qu'il y a des promesses pour toi dans la Bible? Oui. Cette femme de pasteur, au mois de novembre, fin novembre, est allée vers Dieu et lui dit, Seigneur, cette année tu m'avais fait une promesse que tu ne vas pas souffrir au-delà de tes forces. Elle avait recherché dans la prière une promesse. Et Dieu lui avait promis cela. Mais elle était en train de pleurer son mari, pasteur, qui venait de décéder au cours d'un accident. Et en priant comme ça à un moment donné, l'espoir est revenu dans son cœur. Ça faisait 3 jours que le monsieur était à la morgue. Alors elle était partie voir son beau-père en disant, il y a un homme de Dieu qui est dans la ville à côté, s'appelle Renard Bonquet, qui fait une mission. Permets-moi de prendre le corps de mon mari et de l'amener là-bas. On va prier pour lui. Peut-être que Dieu va le ressusciter. Et Dieu a ressuscité ce homme. Parce qu'elle avait reçu une promesse de la part de Dieu. Ne vivons pas notre vie comme ça. Il y a certes les promesses. Il y a certes les promesses qui sont dans la Bible. Mais recherchons des promesses personnelles. Dieu parle encore aujourd'hui. Il parle tantôt au travers d'un homme, tantôt au travers d'une sœur. Il parle dans les rêves. Il parle dans sa parole que nous puissions recevoir des rémans, des révélations personnelles pour nous. Abraham a reçu cette parole. A reçu cette parole. Elle a cru. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que, par la patience, par la consolation que donne la Bible, les Écritures, nous possédions l'espérance. Voyez-vous, tout ce qui a été écrit, la Bible, elle a été écrite afin que nous possédions l'espérance. Toutes les promesses de Dieu nous a été données afin que nous possédions l'espérance. La promesse de Dieu va nous garder. Deuxième chose, l'amour de Dieu. Je t'aime d'un amour éternel, dira Dieu dans Jérémie. Jérémie 33, verset 3. Je t'aime d'un amour éternel. Dans Ésaïe chapitre 54, Dieu dira, quand bien même les collines viendraient à se déplacer, quand bien même les montagnes chanceleraient, trembleraient, seront ébranlées, mon amour pour toi
ne s'ébranlera pas. Et regardez ce que Jérémie dira. Voici ce que je veux repasser en mon cœur. Ce qui me donnera de l'espérance, c'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. L'amour de Dieu pour moi, la bonté de Dieu pour moi, doit me donner de l'espérance. Même quand les choses sont difficiles, compliquées, et souvent ce qui se passe, c'est que quand on a des difficultés, quand on traverse des moments compliqués, on a envie tout de suite, parce que c'est ce que l'ennemi veut, il nous pousse à nous fâcher contre Dieu. Ne faisons pas ces choses, parce que nous nous coupons de son amour. Nous nous coupons de sa bonté, de sa miséricorde. Nous nous coupons de sa compassion. Non pas que, du coup, Dieu dit, eh bien, si tu t'énerves contre moi, je te tourne le dos. Non. Mais en s'énervant, en se fâchant contre Dieu, c'est nous qui tournons le dos à la bonté de l'Éternel. Sa bonté est une source qui coule. David a dit, je préfère me réfugier dans les bras de Dieu, le Dieu qu'il venait d'offenser, le Dieu qui a décidé un jugement. Il a préféré, parce que la bonté de l'Éternel est toujours là. Comprenez, frères et sœurs, qu'il y a toujours de l'espérance, parce que Dieu m'aime. Il m'aime tellement qu'il a donné Jésus-Christ, son Fils, qui est mort à la croix pour chacun d'entre nous. Ne l'oublions pas. Qu'est-ce qu'il va nous donner aussi? De rester dans l'espérance, la grâce de Dieu. La Bible dit, Noé a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Le monde entier était dans le désordre, il y a le péché, il y a des meurtres, des assassinats, il y a toutes sortes de choses. Les ténèbres ont envahi la terre. Et les gens sont en train de s'autodétruire, de se détruire l'un à l'autre. Mais la Bible dit que Noé a trouvé aux yeux de Dieu la grâce. Et la grâce l'a préservé. Disons-nous que la grâce de Dieu est capable de nous préserver encore. Amen. Et nous avons trouvé grâce aux yeux de Dieu. Jésus est venu. Et Jésus va dire, l'Esprit de l'Éternel est sur moi pour proclamer une année de grâce. Une année de grâce. Et dans Luc chapitre 4, vous lirez à partir du verset 17. Et Jésus va dire, à partir de ce moment, il y a 2000 ans, cette parole, pour proclamer une année de grâce, est accomplie. Je proclame à partir de maintenant l'année de grâce. Nous sommes dans l'année de grâce. La grâce de Dieu est pour nous. Alors, frères et sœurs, à cause de la grâce de Dieu, à cause de la grâce de Dieu, nous pouvons garder l'espoir. L'apôtre Paul va dire, ma grâce te suffit. Je vais lire ce passage, comme ça on va mieux comprendre. C'est dans 2 Corinthiens chapitre 12, où l'apôtre Paul parle un peu de ces souffrances qu'il vit, qu'il traverse à ce moment-là. On va lire à partir du verset... Alors, on va lire à partir du verset 7. 2 Corinthiens chapitre 12, on va lire à partir du verset 7. Or, voilà donc l'apôtre Paul dit, et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me gifler et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car
ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifie donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Amen. Amen. Alors j'ai pris ce verset 9 et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Alors, peut-être que vous aviez compris, nous avions compris de différentes manières ce verset, mais on va essayer de le comprendre différemment. Qu'est-ce que l'apôtre Paul est en train de dire? Il avait des révélations, il avait des visions, il avait atteint un niveau spirituel extraordinaire. Et pour ne pas être orgueilleux, s'enorgueillir de toutes ces choses que Dieu lui a montrées, il disait qu'il y avait une écharde, vous savez, une écharde, un pieu, un bout de bois pointu qui a été planté dans sa chair. Et cette écharde, c'était un ange de Satan qui le giflait. Alors, il a prié à 3 reprises en disant, Seigneur, éloigne-le de moi. Mais Dieu lui dit, ma grâce te suffit. Ça veut dire quoi, ma grâce te suffit? Ma grâce te suffit. Le verbe qui avait été conjugué ici, le verbe suffire, eh bien, c'est le verbe ma grâce te donne une force inépuisable pour résister. Tu n'as pas besoin que cet ange de Satan s'en aille, parce qu'au travers de ma grâce, tu as une force inépuisable pour lui résister. Pour lui résister. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul dira, eh bien, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Souvenez-vous de ce mot, s'accomplir. Jésus a dit à la croix, on était revenu dessus il y a quelque temps, tétélestai, amené jusqu'au bout. Parce que ma grâce te donne la capacité, malgré tout vent contraire, malgré toute attaque de l'ennemi, malgré toute violence contre toi, ma grâce te donne la capacité de tout amener jusqu'au bout. Et c'est ce que représente la vie de Paul. On l'a lapidé, on croyait qu'il était mort. Il s'était remis debout. Il a continué. Il a connu des naufrages, mais il a continué. On l'a emprisonné. Il est toujours debout. Mais d'où lui vient cette force? Ma grâce te suffit. Ma grâce est une source inépuisable, dans laquelle tu as toujours la force pour repousser toutes les attaques. Ma grâce, c'est l'accomplissement de ce verset. Les portes du séjour de l'enfer ne prévaudront point contre toi. C'est ça, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Et à cause de la grâce de Dieu, gardons l'espoir. Parce que dans la grâce de Dieu, nous avons la capacité de résister à tout vent contraire. Et l'apôtre Paul a été choisi aussi par Dieu pour illustrer combien la grâce de Dieu est suffisante. Combien la grâce de Dieu est puissante. Combien la grâce de Dieu est capable de nous préserver contre toute tempête. Comprenez encore une fois pourquoi il dit au début ou à la fin de sa lettre que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. La grâce est suffisante. Je n'ai pas besoin d'intervenir, Paul, parce que je t'ai donné ma grâce. Venez, prions pour que le Seigneur nous donne d'agir dans sa grâce. Et puis, dernière chose que je vais dire avant de s'arrêter, ce qui va nous donner de l'espérance, et qu'il illumine les yeux de notre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel.
quelle espérance s'attache à son appel. Voyez-vous, je vous avais raconté cette histoire que personne ne peut pas investir peut-être tout son argent dans une belle maison. Et quand la maison sera terminée, et puis va détruire la maison. Non. L'appel de Dieu sur notre vie, il y a une espérance qui s'attache à cet appel. Nous pouvons garder espoir. À un moment donné, j'étais tellement dans le fond et que l'ennemi m'a accablé. Et puis, le Seigneur me parle et il me dit, je ne t'ai pas sauvé pour que tu deviennes esclave de l'ennemi. Il y a une espérance à notre appel. Dieu nous a sauvés pour un but. Dieu nous appelle, non pas pour que nous devenions. Et d'ailleurs, la Bible le dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Ne devenons plus esclaves de quelque chose d'autre qui aurait triomphé de nous. Dieu, lui, il nous appelle. Et il ne nous laissera pas devenir esclaves d'autre chose. Et nous aussi, ayons la foi et le courage de dire non à cause de l'appel que j'ai sur ma vie. Peut-être que sur cette terre, où en ce moment, les gens me voient comme quelqu'un de saint, mais aux yeux de Dieu, ne savez-vous pas que les saints jugeront les anges? Ne savez-vous pas que parmi vous, ici présents, il y a des gens qui vont s'asseoir à côté de Jésus-Christ pour juger les anges? Ne savez-vous pas que parmi vous ici, il y a des gens qui vont s'asseoir et gouverner le monde avec Jésus-Christ? Nous avons une espérance qui s'attache à notre appel. Bien-aimés, je vais m'arrêter là, l'appel de Dieu sur notre vie. Je vais citer un dernier verset dans l'évangile de Luc. Au chapitre 2, le verset 28, il s'agit de cet homme qui s'appelle Siméon. Il s'agit de cet homme qui s'appelle Siméon, vous le connaissez. La Bible dit que, poussé par le Saint-Esprit ou averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Christ, il vint au temple poussé par l'Esprit et comme les parents de Jésus apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, Siméon reçut dans ses bras Jésus, bénit Dieu et dit maintenant Seigneur, tu peux laisser ton serviteur y aller. Dans la Bible, dans le Nouveau Testament, le mot encre a été utilisé à 2 reprises. Dans ces 2 versets où l'apôtre Paul dit on a jeté l'encre, ou encore cette espérance nous la possédons comme une encre. Et ce mot encre, vous savez, étymologiquement ce que ça veut dire. Je vais vous montrer, Bertrand vient. Voilà. Ce mot encre veut dire plier. Voyez-vous, quand on voit le dessin de l'encre, c'est plier. Mais plier le bras, c'est le même mot qui a été utilisé par Siméon. Ça veut dire que Dieu, il nous tient comme ça. Il plie ses bras sur nous. Et c'est pour ça que, merci, c'est pour ça que nous pouvons tenir bon. Nous pouvons tenir ferme. Parce que Dieu nous tient. Il plie ses bras sur nous. Vous savez, il y a un verset de la Bible qui dit « Personne ne peut les arracher de ma main. » Personne ne peut les arracher de ma main. Alors, frères et sœurs, gardons l'espérance. Et l'ennemi va venir quand même. Le vent va se soulever contre nous. La tempête va venir. Mais si nous appliquons ces quelques points, si nous restons dans la prière, eh bien,
les bras de notre Père sera toujours plié sur nous. Et rien ne pourra nous arracher de sa main. Amen. On va baisser les têtes. On va prier. Je vais demander à Antoine, s'il veut bien, prier le Seigneur pour nous. Que le Seigneur nous bénisse et nous raccompagne. C'est notre Dieu, nous voulons te bénir, Père Saint. Nous voulons t'adorer pour les moments que nous avons passés en ta présence. Merci de ton esprit qui était parmi nous, Seigneur, selon ta promesse. Merci aussi pour ta parole, parce que ta parole est un enseignement pour chacun de nous et nous voulons nous y attacher. Nous voulons plus que jamais la garder dans notre cœur, mais aussi, Seigneur notre Dieu, la serrer dans notre cœur, mais aussi la pratiquer jour après jour. Merci de tes bontés pour cette année passée. Merci pour celle à venir. Nous croyons dans tes promesses. Elles sont oui, amen. Et nous te remercions de tout notre cœur parce que tu vas nous bénir, nous garder dans notre retour, nous bénir dans tous ces jours à venir. Que ta grâce soit sur nous. Seigneur, que ton esprit soit et demeure avec chacun de nous. Au nom de Jésus. Amen. Voilà donc les